Eh bien, bonjour à tous. Si j'ai choisi de vous réunir aujourd'hui, c'est pour qu'on fasse un chapitre que vous allez adorer. Alors, je sais, tu viens de me le dire, Samuel, c'est un chapitre que, historiquement, les étudiants détestent. Et je vais essayer de vous montrer, ça va être l'objectif aujourd'hui, de vous montrer que ce chapitre peut être finalement assez fun. On va balayer, vous allez voir, hein, en termes de plan de séance, on va balayer pas mal de choses. Donc, on va d'abord faire un petit quiz sous forme de sondage. Donc ça commence. Vous avez les questions, vous avez la primeur d'avoir les questions, donc réfléchissez-y. On va ensuite faire plein de morceaux choisis de concours. Donc, vous avez ici un oral d'HEC 2023. On fera aussi une partie de HEC 2014 à Pro, qui était la toute première partie. Donc, ce n'était pas tout à la fin, c'était la toute première partie du sujet d'HEC. On fera aussi, plus ancien, un sujet de l'ESCP qui pouvait se traiter par dénombrement. Donc là, clairement, on va zoomer sur les méthodes de dénombrement plutôt que les autres méthodes plus calculatoires. On fera aussi une question qui était assassine si on la traitait traditionnellement sans faire du dénombrement. Et là, on va la traiter avec le dénombrement et ça prenait 3 lignes. Donc on verra aussi cette astuce-là. Ça, je pense qu'on le fera plutôt, donc cette feuille d'exercice, on va la balayer pendant, à mon avis, 2-3 séances ensemble. Et là, aujourd'hui, on va faire les parties les plus rapides à faire. Et notamment, ici, on va voir comment on peut calculer des sommes de façon très rapide grâce au dénombrement. On n'aura sans doute pas le temps, hein, là, dans l'heure que l'on a aujourd'hui, pour faire ce morceau choisi-là, qui est pourtant vital. Ne vous inquiétez pas, on le fera lors des prochaines séances. Pourquoi vital? Parce que tomber dans l'ordre, en 2006 à l'oral de l'ESCP, ensuite en 2008, donc ça c'était en oral de l'ESCP, c'est donc en Maths Pro, ex-ECS. En 2008, c'était donc en Maths Appli, un exercice 3, partie 2 ou 3. Et puis c'est retombé en 2013, donc même type de question. Ce qui veut donc dire que dans les années 2020, ça va tomber. Je ne sais pas quand encore, c'est pas encore tombé, donc ça peut tomber l'année prochaine, etc. Donc on passera pas mal de temps dessus. Aussi, à un moment, on fera une... Donc ça, c'est une question sans préparation que je vais donner au cube, notamment cet après-midi. Là, vous ne l'avez pas sans préparation, vous l'avez bien préparé. On verra comment on traite cette question-là, qui, pareil, se traitait en quelques minutes. Et puis, on ira jusqu'à HEC 1986. Imaginez, vos parents étaient encore jeunes à cette époque. Donc HEC 86, autour des nombres de parties d'un ensemble à n éléments. Et puis, on terminera par ESSEC 2004, où là, on avait aussi une partie, c'était au tout début, première question, sur les permutations, nombre de permutations. Voilà pour le menu du jour. Je vous rappelle aussi qu'on avait vu ensemble une fiche méthodologique. Donc là, je voulais étoffer. Donc, je ne sais plus, c'était Liron, je crois, qui me disait « J'aime bien vos fiches ». Et ben voilà, là, Liron, tu as encore une autre fiche sur toutes les méthodes utiles en dénombrement. On la bellera tout à l'heure. Mais d'abord, comme je vous l'ai annoncé au début du cours, on va vérifier si vous connaissez bien le cours. Vous avez quelques minutes, donc normalement, vous êtes passé le mot. Alors là, tu mettrais quoi? On va voir. On va commencer par liste avec répétition. Hop, P-liste avec répétition, voilà. Alors, donc là, sous forme de sondage, donc je vous pose la question. Combien y a-t-il de P-liste avec répétition d'un ensemble à n éléments? Allez, on va publier les résultats. Ceux qui n'ont pas eu le temps, eh bien, ce sera pour le prochain. Donc là, vous êtes 81%, 82% à avoir répondu n puissance p. Alors là, je vous refais ici rapidement le cours, hein, parce qu'on a déjà vu ces choses-là. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une p-liste avec répétition? Une p-liste, concrètement, c'est une grille où vous avez n places. Donc là, première place, deuxième place, troisième place, p place, pardon. Une p-liste. Et qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette p-liste? On veut mettre des éléments donc d'un ensemble à n éléments. Donc imaginez, vous avez une urne avec des boules de 1 jusqu'à n, et on veut remplir cette grille avec des boules. Bon, et avec répétition. Ça veut dire concrètement que c'est comme si on faisait un tirage dans cette urne successif sans remise. Donc pardon, c'est avec répétition, avec remise. Donc là, vous vous souvenez du raisonnement? Ici, on a combien de façons de placer une boule? Ouais, n façons. Deuxième,
encore n, bah oui, il y a des répétitions, etc. En fait, c'est n tout le temps, jusqu'au dernier où il y a encore n façons de faire. Alors après, point important, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est n puissance p et non pas n fois p? Puisqu'on a n fois p là, donc, ou p fois n. Pourquoi c'est pas fois? Pourquoi c'est puissance? Oui. Parce que c'est n fois n fois n fois n. Ouais, alors la question c'est pourquoi fois et pas plus? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas n plus n plus n? Là, je me fais l'avocat du diable, hein. Vous allez voir que c'est assez simple de savoir pourquoi, mais est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Non? Il y a des répétitions, mais tu vois, je pourrais te dire, bah, il y a des répétitions, mais du coup, c'est n plus n. La question, c'est pourquoi fois et non pas plus? Par exemple, on remplit toutes les cases sauf la dernière avec le même numéro, il faut n numéros, enfin il y a n codes possibles si on remplit la dernière case avec les n différents, et c'est pareil pour toutes les cases. Ouais, mais à chaque fois, c'est n, mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est. Là, tu ne me dis pas pourquoi c'est plus, enfin, pourquoi c'est fois et pas plus. Ouais. Parce que le n il peut aller dans la 1 et dans la 2 et dans la 3. Ouais, alors ça, super. Donc là, il y a un argument mémotechnique. Après, je vous l'expliquerai avec vraiment un exemple simple. C'est que dès que vous aurez du et en dénombrement et de manière générale en probabilité, ce sera souvent traduit par un fois. Okay. Alors que quand vous avez du ou, ce sera traduit par un plus. Là, c'est pas je mets une boule dans la place 1 ou une boule dans la place 2. Non, on n'a pas le choix. On doit remplir toute la grille. Donc c'est et. Maintenant, je vous donne un exemple hyper simple pour que vous compreniez le phénomène. Si je vous dis, vous avez combien de codes PIN sur votre smartphone? On est d'accord que ça revient à remplir une grille avec 4 places. Code PIN, 4 chiffres. J'ai combien de façons de faire? Il y a combien, comme ça, spontanément, il y a combien de codes PIN possibles? Même sans avoir les techniques de dénombrement. Tu dirais 1000? Comment tu raisonnes? Il y a 9999. Ouais, donc 9999 plus une dernière, ça 10 000, voilà, très bien. Vous êtes d'accord que spontanément, en fait, vous avez 10 000 combinaisons possibles. Pourquoi? Parce que vous avez 0, 0, 0, 0, première combinaison. Deuxième, 0, 0, 0, 1. Troisième, 0, 0, 0, 2, etc. Et puis la 10 millième, où c'est 9, 9, 9, 9. OK? Et en fait, 10 000, c'est en fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Imaginez si j'avais fait plus. Ça aurait fait quoi? 40. J'ai 40 codes possibles. Problème. Donc là, vous avez un exemple simple pour montrer que, non, c'est pas 40. C'est plutôt 10 000. Donc on fait fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 et non pas 10 plus 10 plus 10 plus 10. Okay? De manière générale, dès que vous aurez un doute, et on en a tout le temps, jusqu'au concours, j'avais des doutes, même le jour J. Je prends au brouillon et je fais un exemple simple. Donc ça, je vous l'ai mis dans la feuille méthodo. Donc dans la feuille méthodo, comment dénombrer de manière générale. Tout le temps, je vous ai mis une trame là, donc là il y a les rappels de cours, mais je vous ai mis une trame. Donc il y a méthode directe. D'abord, on représente la situation par un schéma et des exemples simples. Et donc, exemple simple, c'est je remplace n par 3, p par 2, et j'essaye de voir si ce que je suis en train d'établir comme point de cours est vérifié. Ok, donc ça, c'était donc le nombre de, on se met sur le sondage, donc le nombre de p-list avec répétition, et vous avez tout à fait raison, c'était, donc là la majorité a gagné, c'était bien 82, donc c'était bien, pardon, n puissance p, donc 82% ont répondu ça. Allez, la deuxième question, c'était combien y a-t-il de p-list sans répétition? Allez, donc on va en faire une autre là. P-list sans répétition. Alors, il est où? Sans répétition. Allons-y. Donc là, vous en avez un autre. Combien y a-t-il de p-list sans répétition d'un ensemble à n éléments avec p plus petit que n? Alors, les propositions. N fois n-1, etc. jusqu'à n-p. N fois n-1 jusqu'à n-p plus 1. N fois n-1 jusqu'à n-p-1. Ou alors factoriel n sur factoriel n-p. C'est bon? Allez, on va regarder du coup si tout ça était bon. On va publier les résultats. Alors, là ici on voit encore une
majorité qui se dégage. Bon, là, comment est-ce qu'on pourrait faire le raisonnement pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe? Vous vous souvenez comment on fait? Là, soit je fais le cas général, soit je fais déjà un premier cas simple. Donc on a dit nombre de P-listes, on va prendre P égale 3 et N. N, on va prendre une urne où il y a 5 boules, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc P égale 3, vous vous souvenez? C'est une grille avec 3 places. Bon, première place, j'ai combien de possibilités? Ouais. 5, bah oui, j'ai 5 boules possibles. Ouais. Ensuite 4, et t'as vu, c'est encore le même truc, c'est et égale fois. Donc 5 fois 4, et puis le dernier, fois 3. Ok. Bon, là, ça ne me dit pas exactement si mes éléments sont justes. Là, qu'est-ce qui est vérifié là-dedans, là? Dans les 4. Oui. Alors, le factoriel, donc tout là, ce serait quoi? Si on fait avec les factoriels. 5 fois 4 fois 3, ce serait quoi ça? Si tu veux l'écrire sous forme de factoriel. Petite révision sur les produits. Ah ah. Vous adorez les produits. Non, Valentine, t'aimes pas les produits? Non, ça va. Ça fait quoi avec les factoriels, ça? 5 factoriels sur Ouais, et là, regarde, on va le faire comme ça. 5 fois 4 fois 3, on se dit, pour aller jusqu'à factoriel 5, eh ben, il faut rajouter, allez, on va mettre une autre couleur. On va rajouter, par exemple, du vert, fois 2 fois 1. Ok? Eh ouais, là, j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté fois 2 fois 1, donc il faut du coup que je divise pour que ce soit égal. Sinon, c'est plus égal, en fait. Donc, je divise par fois 2 fois 1 au dénominateur. Je divise par 2 fois 1. Bon, et du coup, là, on fait apparaître que ça fait exactement factoriel 5 au numérateur et au dénominateur factoriel 2. Ok? Bon, bah du coup, ce serait. Est-ce qu'elle est bonne cette formule-là Est-ce qu'elle est bonne cette formule? Bah, elle a l'air bonne, ouais. Factoriel 5, bah oui, 5, là c'est n égale 5. Et factoriel n moins p, 5 moins 3, ça fait bien 2. On est bon, donc celle-là, elle est bonne. Bien joué. Bon, maintenant, il y a quand même quelque chose qui me heurte. Eh ouais, je vous ai mis un petit piège là. Vous vous êtes dit, il n'y a qu'une seule réponse possible. Eh non, il y en avait deux là. Ici, la 2 était aussi vraie. Donc là, il y avait deux choix possibles. C'était possible sur la. Vous avez la possibilité de le faire. Donc celle-là, regardez, c'est pareil. Hein, c'est 5. Là, dans notre cas précis, c'est exactement 5 fois 4 fois 3. On est bien dans ce cas-là. Et donc, de manière générale, là, je vous ai fait un cas simple. Mais dans le cas particulier, enfin dans le cas général, pardon, dans le cas général, là, moi, je vous conseille de mettre, OK, j'ai quoi donc au premier, donc la première place de la liste. Vous vous souvenez, on a 1, 2, on a P places. Première place, j'ai combien de possibilités? Ben, c'est N, là, parce que je reprends une urne avec des boules de 1 jusqu'à N. Donc là, j'ai N choix. La deuxième place, j'ai combien de choix? On l'a vu, il y en a un de moins parce qu'il n'y a pas de remise ici, donc il n'y a pas de répétition. Donc j'ai n-1 choix. Si j'ai tiré la boule 4, eh bien la boule 4, on la sort de l'urne, et du coup, il reste n-1 boule disponible. Troisième place, ça va être n-2. Et on arrive, et c'est là où il y a une petite subtilité, Pème place, là, la plupart des étudiants vont mettre n-p. n-p choix. Sauf que là, il y a une petite finesse. C'est pas n-p. Pourquoi? Parce que si ça avait été n-p, là, ça aurait été, ici, ça aurait été n-1. Or, c'est pas n-1, c'est n. Si ça avait été n-p, là, ça aurait été n-2. Or, c'est pas n-2, c'est n-2 plus 1, c'est-à-dire n-1. Donc, en fait, il fallait à chaque fois rajouter 1. Ici, n-2, c'est n-3 plus 1. Donc là, il ne fallait pas oublier de rajouter le plus 1 ici. Donc celui-là, ne l'oubliez pas, n-p plus 1 choix. Qui s'écrit, quand on veut mettre avec des factoriels, hein, n, alors là c'est un peu plus dur, n-p plus 1. Je fais la même chose que tout à l'heure, je complète avec ce qui manque. Donc qu'est-ce qui manque après n-p plus 1? Je continue de descendre, donc c'est n-p plus 1 moins 1. n-p plus 1 moins 1, ça fait n-p.
et je descends jusqu'à x2 x1. Et j'oublie pas de diviser par ce que je viens de rajouter, c'est comme tout à l'heure. Et on obtient bien, du coup, le factoriel n sur factoriel n moins p. Ok, c'était la deuxième question de cours. Et nous allons passer maintenant à la troisième question de cours avec, cette fois, c'était nombre de permutations. Permutations, c'est parti. Combien y a-t-il de permutations d'un ensemble à n éléments? Factoriel n ou n puissance n? J'ai volontairement mis n'importe quoi sur les autres réponses, donc ne vous affolez pas. Ok, là, il n'y a pas l'air d'avoir de débat. Ok, donc là, je peux aller vite. Là, effectivement, il y a factoriel n, donc ça, c'est du par cœur. C'est en fait le même cas que tout à l'heure, donc où je faisais un tirage de p-boule sans répétition. Sauf que là, en fait, on choisit de tout vider. On vide toute l'urne, ce qui veut dire que, donc, une permutation, pour ceux qui l'ont oublié, une permutation, c'est j'ai une urne avec des boules de 1 jusqu'à n, et je veux remplir une grille sans répétition de 1 jusqu'à n. Bon, bah là, c'est comme tout à l'heure. Là, j'ai n choix, là, j'ai n moins 1 choix, là, j'ai n moins 2 choix, et il reste un choix à la fin. Et donc, ça me fait bien n fois n moins 1 jusqu'à x2 fois 1. Et ça fait bien factoriel n qui s'appelle le nombre de permutations. Concrètement, imaginez pourquoi le mot permutation, c'est comme ça que je le retiens moi. Je prends une urne avec des boules de 1 à n et puis je secoue l'urne, et après, quel est l'ordre? Du coup, on a changé l'ordre. Donc les boules, en fait, ont permuté. Ok, donc ça, on peut aller plus vite. Quatrième question. On est reparti. Donc là, c'était combien y a-t-il de parties à p éléments? Nombre de parties à p éléments. Donc la question, combien y a-t-il de parties à p éléments pris dans un ensemble à n éléments avec p plus petit que n? N puissance p, p parmi n, n parmi p, factoriel n sur factoriel p, factoriel n moins p. Ah, ouais, Kenza. On est bon? Non, 29, il y en a d'autres 34. Allez, c'est bon. Hop. Alors, ça c'est du cours. Quand j'ai une urne, toujours revenir à ces histoires d'urnes. Quand j'ai une urne avec n éléments et que je choisis d'en prendre p, et bien en fait c'est comme si on prenait simultanément p boule. Et quand vous prononcez le mot simultanément, c'est en fait une combinaison, donc un coefficient binomial. C'était donc bien ici, je prends p boule, en fait rien qu'en le disant on l'a. Je prends p boule parmi n. Bon bah donc c'est p parmi n en fait. Donc là le p parmi n était bon. Donc là la majorité a gagné. Mais, il y en a qui l'avaient là, 14%. En fait quand on connaît son cours, ça fait quoi p parmi n? Eh bien ça fait factoriel n sur factoriel p, factoriel n moins p. Donc on avait aussi cette version-là, qui était juste. Ok? Allez, on continue. Il en reste plus que 2 et après on fait les exercices. Combien y a-t-il de parties? Et là on aura vu en fait l'essentiel du cours déjà. Combien y a-t-il de parties, nombre de parties, d'un ensemble à n éléments? Donc là aussi j'ai été créatif. 2 puissance n, n au carré, factoriel n et n puissance n. Ok, allez, donc on est toujours à 95%. Bon, eh bien, sans surprise, la majorité a vraiment gagné cette fois, et il n'y avait pas de piège. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose. Qui saurait me dire comment on démontre ça? Qui a compris? Oui, Younes, alors vas-y, explique-moi un petit peu là, avec le binôme. Comment est-ce qu'on ferait? Est-ce que ça, voilà, si tu devais m'expliquer comme ça. C'est effectivement, donc là, la démo. Alors là, la démo, pour le coup, autant vous me connaissez, je ne suis pas à vous dire, il faut connaître toutes les démonstrations par cœur. Ce qui compte avant tout, c'est que vous connaissiez le cours par cœur. Mais là, c'est une démonstration en fait qui est utile parce que dans certains exercices, le type de démonstration réutilisera ça. Typiquement, là où je vais montrer la QSP, question sans préparation de l'ESCP 2017, en fait, il faut aller connaître la démo. Sinon, c'était dur, c'était compliqué.
Donc qui saurait me... Donc Lounès, non? Ouais, Dan? Si on prend un ensemble à n éléments, Ouais, alors attends, on va se faire un ensemble à n éléments là. Imagine, voilà, je prends 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, ok? en fait, on se pose la question à chaque élément s'il est ou pas dans l'ensemble. Donc ça fait deux possibilités. Soit il est dans l'ensemble, Super. Donc la méthode, tu fais la méthode 1, la méthode élaborée, qui est la plus rapide, qui fait tout de suite impression si tu le fais en question sans préparation. Donc c'est de dire effectivement, si je prends une partie A, concrètement, je me pose la question, ok, comment je peux construire une partie A? Là, ce que me dit Dan, il me dit, ben, la partie A, la question que je me pose, c'est est-ce que le premier élément, je le mets ou pas dans A? Donc là, ouais, on va le faire comme ça, regardez. Là, je vais mettre les éléments. 1, 2, 3 jusqu'à n. Est-ce que le premier élément, je le veux? Oui ou non? Bah, là, si je dis oui, par exemple, ok, donc je mets le 1. Mais du coup, j'ai combien de façons de... Est-ce que le 1, je le mets? Ben, j'ai deux façons, en fait. Soit je le mets, soit je le mets pas. Pareil pour le 2. Le numéro 2, j'ai deux façons de faire. Soit je mets le 2 dans la partie, soit je ne le mets pas dans la partie. Et pareil pour tous. Le 3, est-ce que je le mets ou pas? Ben, j'ai deux possibilités. Soit je le mets, soit je ne le mets pas. Prenons un exemple extrême. Si on met aucun des éléments dans la partie A, j'obtiens quoi finalement? Ça s'appelle comment ça? Une partie où il n'y a rien. L'ensemble vide. Donc là, si j'avais fait le choix de ne mettre aucun des éléments 1, 2 jusqu'à n, on aurait eu l'ensemble vide. Si je veux en mettre qu'un seul, là, il y a plusieurs façons. Il y a aussi, si je veux mettre tous les éléments, il y a combien de façons de mettre tous les éléments? Il n'y a qu'une seule façon, c'est je prends tous les éléments et ça me fait une partie avec tous les éléments. Ok? Sachant que là, il ne faudrait pas le... Concrètement, c'est des parties, donc il faut le faire comme ça, hein, plutôt, hein, avec des accolades. Pas comme une playlist. Hop. Ok, bah là, par exemple, je mets tous les éléments. Dans une partie, retenez bien qu'il n'y a pas de notion d'ordre. C'est juste, je dis, ben, l'élément 1, il est dedans, l'élément 2, il est dedans, mais ce n'est pas l'élément 1 vient en premier, et puis l'élément 2 vient en deuxième. Non, c'est une partie. Okay, donc ça, c'est la façon la plus classe de le démontrer. Donc bien joué, Dan, c'est de dire, ben, à chaque fois, j'ai le premier élément de l'ensemble, j'ai deux choix. Soit il va dans A, soit il ne va pas dans A. Le deuxième élément, j'ai deux choix aussi. Soit il va dans A, soit il ne va pas dans A. Et le dernier élément, j'ai deux choix. Soit il va dans A, soit il ne va pas dans A. Et là, c'est encore une histoire de principe multiplicatif. Le fait de dire fois et non pas plus. C'est pas plus ici, c'est fois. Parce que c'est et. Et donc, ça nous fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui nous fait 2 puissance n. Bien joué, Dan. Bon, mais moi, j'ai envie d'avoir une méthode 2, là. Younes m'a parlé du binôme de Newton. Moi, j'ai envie d'aller vers le binôme de Newton. Oui, exactement. Donc là, je vais redire ce qu'a dit Samuel. En fait, là, imaginez votre ensemble, donc 1, 2 jusqu'à n, d'accord? Jusqu'à n. En fait, on veut faire des parties avec cet ensemble-là. Bon, du coup, peut-être, on va prendre un exemple plus simple. On va prendre un premier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux faire des parties avec cet ensemble. Ce que me dit Samuel, il me dit, ben, d'abord, j'ai la possibilité de faire d'abord une partie avec 0 élément. Donc E, donc le nombre de parties de E, je peux me dire, c'est d'abord le nombre de parties à 0 élément. 0 élément, tu te souviens, Samuel, ce que c'était? C'est l'ensemble vide ici. C'est l'ensemble vide, mais j'ai combien de parties à 0 élément? Bon, on voit bien qu'on en a 1, en fait, c'est je prends 0 élément parmi n. Donc là, c'est 0 élément parmi 5, dans mon cas là. Dans mon cas précis, c'est je prends 0 élément parmi 5. Bon, après, je me dis, ouais, mais j'ai aussi le nombre de parties à 1 élément. 1 élément. Et là, je me dis, j'ai combien? C'est quoi le... Je me dis, j'en prends 1. Je prends un élément parmi les 5. Donc j'ai 1 parmi 5 choix. Donc là, qui peut me les lister juste comme ça? C'est pas très dur, mais c'est quoi les différentes parties du coup à un élément? Bah ouais, ça va être 1, première partie, 2, 3, 4 et 5. Ok? Et puis, ensuite, nombre de parties
a 2 éléments. 2 éléments. Bon, bah là, c'est pareil. 2 parmi 5. Etc. Et après, il me reste, j'ai quoi, 2 éléments. Après, 3 éléments, ça va être 3 parmi 5. Et 4 éléments, ça va être 4 parmi 5. Et puis 5 éléments, ça va être 5 parmi 5. Ce qui fait que, in fine, hein, donc là c'est 3 éléments, 4 éléments et 5 éléments. Et donc à la fin, vu que la partie elle va être soit dans celle-là, ou 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 dans celle-là, donc c'est un ou, donc là c'est un plus. Ici vous vous souvenez, et c'est fois, ou c'est plus. Donc là j'additionne tout. 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus 2 parmi n, plus 3 parmi... j'ai dit n, c'est parmi 5, vous m'avez compris. Hop. Parmi 5. Plus 4 parmi 5. Et plus 5 parmi 5. Ça fait le nombre de parties. Et donc, c'est la somme, si on l'écrit avec des sommes, k allant de 0 à 5, de k parmi 5. Et ça, on sait, d'après le binôme de Newton, que ça fait 1 plus 1. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, je vous l'écris quand même. Ça fait la somme k allant de 1. Lounès, tu peux me dire, là, ça fait quoi si on veut vraiment faire apparaître le binôme? Avec des 1, là. Ouais, sauf que le n, ici, c'est 5. 5 moins k. Ouais, tu sais, moi, je fais step by step. 1 plus 1 puissance 5. Ça me fait bien 2 puissance 5. OK? Et il faut savoir le faire. Donc là, on l'a fait pour 5. Mais c'est la même hein, pour n éléments. Ça fait 0 parmi n plus 1 parmi n plus n parmi n. Ce qui nous fait, par le binôme de Newton, somme k allant de 0 à n de k parmi n, qui fait bien 2 à la puissance n. OK? Allez, petite dernière question de cours. Dernière question. Et après, on attaque les exercices. Combien y a-t-il de façons de choisir les rangs de k succès dans une suite de n épreuves indépendantes de Bernoulli? K parmi n, n-1 jusqu'à n-k, n-1 jusqu'à n-k plus 1, ou n-1 jusqu'à n-k moins 1. Allez, on est parti. Là, la majorité nous a dit que c'était n-1, n-k. Eh bien là, il y avait un piège. Il y avait un piège. Là, déjà, rien qu'en le formulant, regardez. Combien y a-t-il de façons de choisir les rangs des cas succès dans une suite de n épreuves indépendantes de Bernoulli? Ça me fait penser à quoi comme point de cours sur les variables aléatoires? Ouais, non, derrière, j'ai vu Yasmine. La loi binomiale. Ça me fait penser à la loi binomiale, ce truc. Une suite de n épreuves indépendantes de Bernoulli. Loi binomiale, programme de terminale. Donc, loi binomiale, souvenons-nous, bah, c'était x de oméga, enfin, x prend ses valeurs dans 0n. Si x suit une binomiale hein, de paramètres np, qu'est-ce qu'on a? On a p de x égale k. Yasmine, tu te souviens du coup ce que ça faisait? Allez. K parmi n. Non, c'est voilà, p en fait, c'est le succès, mais je l'ai combien de fois? Je l'ai k fois, donc c'est puissance k. Là aussi, vous pouvez le faire parler comme je l'ai fait avec vous. Hein. J'ai k succès, donc j'ai un succès, et un succès, c'est du et. Et un autre succès, donc c'est du p fois p fois p, k fois. C'est pour ça qu'il y a le p puissance k. Mais du coup, si j'ai k jusqu'à succès, j'ai combien d'échecs? Alors, la proba de l'échec, c'est 1 moins p, mais j'en ai combien? Sur n épreuves. N moins k, donc ça me fait, pareil, 1 moins p puissance n moins k. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le k parmi n, là, c'est en fait le nombre de façons de choisir la place des succès. Là, j'ai un succès, là, j'ai un succès, là, j'ai un succès, par exemple, sur les n épreuves. Et donc, en fait, ça revient à prendre, parmi les n éléments de la grille, j'en prends k, où je vais loger les succès. Okay, et donc, c'est k parmi n. Pourquoi je vous ai mis ce point-là? Parce que souvent, les élèves, ils s'embrouillent et ils se disent « mais je ne comprends pas, des rangs d'apparition, c'est comme si c'était dans l'ordre. Il y a un ordre, donc ordre égale factoriel. » Donc c'est pour ça que vous êtes trompé. Vous avez mis, pour la plupart,
donc n, n-1 jusqu'à n-k. Et non, là, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est comme si, donc si je vous prends un exemple simple, imaginez, je joue à pile ou face. Donc là, je joue à pile ou face. Pile ou face pendant, allez, 4 essais. OK, 4 essais. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 4 tentatives. Et si je dis, par exemple, j'ai 2 succès. 2 succès. Imaginez, j'ai un succès ici, premier succès, et le deuxième succès, je l'ai là. Deuxième succès, donc je l'ai à la deuxième tentative et à la quatrième tentative. Donc j'ai pile, donc pile ou face, et le succès ici, c'est avoir pile, par exemple. Bon, là, ça veut dire que j'ai eu les succès à quel rang? J'ai eu les succès au rang S1 et au rang S2. Si vous vous dites, oui, mais il y a un ordre, c'est comme si vous disiez, j'ai eu les succès au rang S1 et au rang S2, et je l'ai eu aussi au rang S2 et au rang S1. Mais c'est la même chose en fait, vous n'allez pas compter 2 fois le truc. Je les ai eu au rang S1 et au rang S2. Pas besoin de dire, et je l'ai eu, attention, j'ai eu au rang, pardon, j'ai dit c'est X2, c'est S4, je l'ai eu au rang 2 et au rang 4. C'est pareil que de dire, je l'ai eu au rang 4 et au rang 2. À chaque fois, dans les deux cas, j'ai mes 2 succès au deuxième et au quatrième. Donc il faut le compter qu'une seule fois. C'est pour ça que ça revient une fois de plus à faire du 2 parmi 4 et non pas du factoriel comme vous l'avez fait. Sinon, vous comptez beaucoup trop de tentatives. Vous comptez en fait 2, 4 et 4, 2. 2, 4 et 4, 2, c'est en fait la même expérience. OK. On peut maintenant, une fois qu'on a fait ces petits points de cours, on peut attaquer les exercices. Donc là, on commence par le HEC, où on va jouer un petit peu aux cartes. Donc là, je vous laisse un peu réfléchir. Et je vais en interroger certains, voir, allez, tiens, ben là, une première question de cours. Alors ça, il faut savoir qu'aux oraux d'HEC, vous aurez toujours, première question, question de cours. Donc ce qu'on fait là, les sondages, etc., tous les quiz qu'on fait lors des séances, les interrogations sur les points de cours, c'est pour votre bien en fait. Hein. C'est qu'aux oraux d'HEC, vous allez les avoir tout le temps. Donc là, on lit rapidement l'exercice. C'est un morceau, hein, j'ai pris qu'une partie de l'exercice. On tire une main de 5 cartes d'un paquet de 32 cartes. On considère alors les événements A et B suivants. A, l'as de pique est dans la main. Et B, au moins un as est dans la main. Avant qu'on attaque la question de A qui parle de l'énoncé, d'abord, encore une fois le cours. Qui là peut me dire, imaginez vous êtes devant l'examinateur, qui peut me dire quels sont les points de cours qu'on doit mettre? Donc là, cours sur les coefficients binomiaux. Qui se lance? J'ai écrit à votre place, mais qui veut m'aider? Là, normalement, ils devraient avoir toutes les mains levées. Je connais trop bien coefficient binomial, non? Kenza, non? Coefficient binomial, non, tu... Le coefficient binomial. Est-ce qu'on parle du coefficient binomial étant la loi binomiale ou, Ça peut être un angle. Tu peux très bien dire coefficient binomial, eh bien, il y en a aussi dans la loi binomiale. Et ça peut être, je l'aurais plutôt mis à la fin celui-là. Mais d'abord, coefficient binomial, on attend de toi que tu dises, mais c'est quoi? Tu vois, définition, c'est quoi un coefficient binomial? Vous l'avez? Alexandre? Non, bah déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis après, interprétation ensembliste, on va le faire ensemble. On vient de le faire au passage. Hein, mais... Et voilà, là on se dit, ok, en fait c'est P parmi N. Attention, qu'est-ce qu'il faut dire à l'oral? Enfin, ou alors, ça dépend ce que tu vas me dire après. Ouais, non mais c'est égal à quoi la formule? Voilà, alors c'est factoriel N, attention. Ouais. Factoriel P. Ouais, factoriel N moins P, voilà. Donc ça, on commence comme ça, mais là il y a une petite subtilité. Quand on est rigoureux, oui. Voilà, là c'est avec P qui appartient à 0N. Ok, donc soit tu le dis à l'oral, le jour quand tu seras admissible à HEC, soit tu ne le dis pas à l'oral, mais tu l'écris. Ok? Donc P appartient à 0N, et puis si ça appartient pas à 0N, ça vaut quoi?
Non, c'est beaucoup plus simple, ça vaut 0 sinon. Ok. Donc ça, tu vois Kenza, on attendait déjà ça. P par mienne, qu'est-ce que c'est? Ok, bah c'est ça. Ok. Après, effectivement, ils nous disent interprétation ensembliste. Qu'est-ce qu'on vient de voir sur le cours? C'est quoi P par mienne? On l'a vu? Ouais. On a dit qu'on choisissait P, P parmi un élément. Ouais, c'est le nombre. Du coup, pour reprendre le jargon mathématique, c'est le nombre de parties à P éléments pris dans un ensemble à N éléments. À N éléments, ok? Donc ça, voilà, déjà tu dis ça, tu es content. Le jury est content. Bon, mais le jury, il sera encore plus content si tu vas plus loin. C'est-à-dire que P parmi N, ok, il y a plein de trucs qu'on peut dire aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est quoi les propriétés des coefficients binomiaux? Qui peut m'en donner d'autres là? Là, on a fait la définition. On a fait la définition ensembliste. Enfin, l'interprétation ensembliste. Quoi d'autre? Non, je le fais? Alors, je le fais. Donc là, il y avait quoi d'autre? Il y avait P parmi N. Il faut savoir que c'est égal à N moins P parmi N aussi. Il suffit juste de l'écrire pour le voir. Je vous guide encore. Il y a aussi, qui peut me parler du triangle de Pascal? Est-ce que vous vous souvenez? Triangle de Pascal, ouais, Valentine. P parmi N moins 1 plus P moins 1. Alors, je te propose qu'on mette un peu dans l'ordre un peu tu vois, croissant. Donc P moins 1 parmi N plus P parmi N moins 1, ouais. C'est égal à P parmi N. Ok. Et ça, c'est vrai, il faut faire attention pour P, avec des P et des N qui vont bien. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que le P soit plus petit, avec P qui est plus petit que N. Et puis N qui est supérieur ou égal à 1 ou 2, mais moi généralement, pour se souvenir de ces trucs-là, il faut regarder. N-1, il ne faut pas que ce soit négatif. Bah, du coup, il faut que N-1 soit positif. Et donc, c'est pour ça que N doit être plus grand que 1. Et P, lui, doit toujours être plus petit que N. Et même mieux, P parmi N-1, il faut aussi potentiellement qu'il soit plus petit que N-1. Ok. Et ça doit être des entiers, bien sûr. Qui doivent être des entiers naturels, donc qui doivent être positifs. Ok. Bon, mais il y en a encore un autre. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Donc, on va voir après les quantificateurs. K fois K parmi N. N fois... Tu commences par N-1, ouais. Non, c'est K-1 parmi N-1. Celui-là, il est bien aussi à dire. Et ça, c'est vrai pour tout K appartenant à 1 N. Donc là, il y a une petite finesse. En fait, retenez qu'il ne faut pas que K-1 soit négatif. Donc, il faut que K-1 soit positif, donc que K soit plus grand que 1. C'est pour ça qu'ici, pas oublier ça. Et ça, c'est très pratique. Quand vous aurez à calculer, par exemple, somme des K parmi N, là, il faudra utiliser cette formule-là. Alors qu'il n'y a pas de nom. On l'appelle la formule sans nom. Dans certaines prépas, ils appellent ça la formule du chef, parce qu'elle se démontre par du dénombrement aussi, on ne va pas le faire. On fera peut-être en question sans préparation. Mais donc, celle-là, il faut quand même la connaître. Connaître aussi celle-là. Pour tout cas, c'est la même, hein, mais au rang d'après, c'est-à-dire K-1, K parmi N, c'est égal à N, N-1, K-2 parmi N-2. Ok? Bon, et puis je vous invite aussi à connaître les cas particuliers, c'est-à-dire 0 parmi N, c'est égal à N parmi N, ça fait 1. 1 parmi N, à tes souhaits, ça fait N-1 parmi N, ça fait N. Et puis il y a le 2 parmi N, qui fait N-2 parmi N, et qui fait N, N-1 sur 2. Voilà, ceux-là, essayez de les avoir en tête. Ok. Et là, le prof est content. Cours sur les coefficients binomiaux, je lui lance tout. Et si on veut encore faire, alors là c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du zèle, dire mais les coefficients binomiaux, il y a le binôme de Newton, bah ouais, binôme de Newton,
pour tout AB appartenant à R carré, pour tout N appartenant à N, A plus B puissance N, il y a somme K allant de 0 à N, K parmi N, AK, BN moins K. Ok. Bon. Parenthèse refermée, on peut maintenant attaquer l'exercice. On a fait la première question de cours où on a fait la différence par rapport aux autres candidats. Maintenant, question 2A. Et là, je vous laisse un peu réfléchir. Calculer la probabilité de l'événement A. Oui, Charlie. C'est un concours. L'objectif au concours, c'est d'être meilleur que le voisin. Aux oraux d'HEC, ils vont être 600, 700. L'année dernière, c'était 740. Donc 740. 740 qui vont passer sur une question de cours. Donc, il faut que tu envoies du lourd dès le début. C'est le premier signal que tu envoies au correcteur. Tout de suite, il faut lui dire, regardez, moi je connais parfaitement mon cours. Et dans les moindres recoins, pas juste la définition, je connais tout, les propriétés. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est pas inutile. Et c'est pour ça que quand je vous dis faites chez vous des tests de la feuille blanche, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce que vous savez, ça sert à HEC. Hein. Pour résoudre les questions les plus difficiles, il faut connaître parfaitement le cours. Mais accessoirement, pour les oraux d'HEC, vous aurez une partie de cours. Ok. Allez, calculer la probabilité. Donc P de A, je rappelle hein, que A, c'est l'événement. L'as de pique est dans la main. Alors déjà, paquet de 32 cartes. Ça veut dire qu'il y a combien de... Attention. Table de multiplication. 32 divisé, il y a combien de couleurs 4. 32 divisé par 4 Pardon ouais, non, mais... c'est enregistré, voilà. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Donc du coup, Maria, vas-y, c'est toi qui as le dernier mot. 32 divisé par 4, 8. Voilà. Donc 8. Donc il y a 8, on appelle ça, alors, soit on appelle ça des valeurs, ils mettent des valeurs plutôt dans l'énoncé, mais on peut appeler ça aussi des hauteurs. 8 hauteurs, et donc là, arbitrairement, hein, c'est souvent 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et puis as. Ok? Donc il y en a 8. Bon, et puis il y a 4 couleurs que vous connaissez, je n'ai pas besoin de les remettre. Ok. Et là, on s'intéresse à la probabilité de l'événement. L'as de pique est dans la main de 5 cartes que j'ai prises. Alors, Kenza, tu veux me... Alors déjà, comment tu fais? Alors, tu veux d'abord qu'on fasse la méthode intuitive avant de rédiger? Ça aussi, comme je vous le disais, n'hésitez pas à commencer par d'abord un petit brouillon. Même si là, on verra que ce ne sera pas non plus la question la plus difficile, mais c'est voilà, premier exercice. Et ça vous rassure aussi de vous dire, mais il y a ça à HEC? Oui, il y a ça à HEC. Première question d'HEC. Et les oraux, là où c'est la crème de la crème, les meilleurs de France. Donc, on y va au brouillon pour la question 2A. Donc, Kenza, tu me dis? Moi, personnellement, la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est probabilité de A est égale au cardinal de A sur le cardinal de... Très bonne idée. Donc ça, on avait mis en place ces réflexes-là lors du premier cours qu'on avait fait sur le dénombrement. C'est de dire que c'est égal au cardinal de A que divise le cardinal de oméga, qui est l'univers. Mais ce qui veut dire, quand tu écris ça, Kenza, il faut qu'on dénombre les deux, du coup. Le cardinal de A, et donc on doit dénombrer A et oméga. Donc du coup, tu veux qu'on fasse dans quel ordre? Ouais. Généralement, ce sera le plus simple. Donc, oméga, c'est l'ensemble des mains de 5 cartes. OK. Et donc là, tu me dirais que... Exactement. Ici, en fait, cardinal de oméga, c'est je prends 5 cartes parmi les 32. Il n'y a pas de notion d'ordre, il n'y a pas j'ai l'as avant la dame. On a une main de 5 cartes. Donc, c'est 5 parmi 32. OK. Donc ça, on est OK dessus. Ensuite, comment tu fais, Kenza, pour faire A? Donc, c'est d'abord 4 parmi 32 et ensuite 1 parmi 32 moins 4.
Non, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal parce que, comme tu sais, chez MyPrépa, on apprend par l'erreur. Là, il y a une petite erreur sympa. Utile. Là, tu m'as dit, pour dénombrer, alors déjà en termes de rédaction, on écrira comme ça. On dira, pour que l'événement A se réalise, il faut, alors là, on est d'accord que c'est la rédaction. Si c'était au propre, aux euros d'HEC, pas besoin de, vous faites à l'oral. Se réalise, il faut et il suffit de. Il suffit de. Alors là, c'était intéressant, Kenza, parce que toi, tu m'as dit, je commence par tirer les 4 cartes. Pas l'as, mais 4 cartes. D'accord? Donc toi, tu m'as dit, je commence, on va l'enlever après. Tu m'as dit 4 parmi 32. Quel est le problème si je fais ça? Ben, en fait, si tu fais ça, donc oui, En fait, Selma. par rapport à l'événement A, c'est qu'on a déjà l'As dans notre main. Donc déjà le total de cartes, c'est plus 32, c'est 31. Ouais, moi j'aurais d'abord commencé par l'as. Mais même si on avait commencé par autre chose, en fait, quand tu commences par autre chose, ça veut dire que tu veux prendre parmi quelles cartes? Les 4 cartes, les 4 autres cartes que tu vas piocher, tu veux les prendre parmi quelles cartes? Parce qu'en fait, je me suis dit que quand on pioche les cartes pour avoir un jeu de poker, on les prend simultanément. Oui, mais donc tu as raison. Donc c'est du 4 parmi, c'est du bidule parmi machin, hein. On est d'accord. La question c'est quoi parmi quoi? Toi, tu as dit 4 parmi 32. Là, quel est le problème? Le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux très bien tirer par malchance l'as de pique. Et après, ben non, je comptais le faire après. Là, tu le comptes là-dedans. C'est pour ça que là, il faut enlever, si tu raisonnes comme ça, il faut enlever l'as de pique du jeu. Et donc, j'ai combien de façons de faire? Après, d'en prendre 4. 4 parmi 31. Ok, donc là, ici, attention, ce n'était pas 4 parmi 32. Ok. Donc du coup, on va le faire maintenant plutôt dans l'ordre, effectivement. Donc dans l'ordre. On pouvait le faire dans les deux ordres, ici, il n'y a pas de notion d'ordre, c'est simultanément. Mais en termes de raisonnement, commencer par le truc le plus évident. Le plus évident, c'est d'abord, je prends l'as. Attends, ils veulent l'as? Je prends l'as. C'est quel as? Ils nous disent l'as de pique. Trop bien, il n'y en a qu'un. Donc là, je dis, il suffit de choisir l'as de pique. Bon, bah là, j'ai 1 parmi 1, c'est-à-dire 1 parmi 1, et vous pouvez le mettre, ça fait bien un choix. Une fois que j'ai fait ça, ensuite, et ben là, Kenza, là, on choisit les 4 autres cartes. Choisir 4 autres cartes parmi les 31 restantes. Et là, et ben c'est 4 parmi 31. Ok? Bon, et une fois qu'on a fait ça, après je dis, il y a la petite phrase, vous le faites à l'oral si c'est aux euros d'HEC, et à l'écrit on le met, par équiprobabilité, on a que P de A égale, et ben du coup cardinal de A sur cardinal de oméga, donc c'est 1 fois 4 parmi 31 sur 5 parmi 32. Ok. Allez, là on se fait peut-être vite fait le calcul. Ça fait quoi ça? Qui peut m'aider à faire le calcul? Ça va faire... Alors là, il y a plusieurs façons de voir. Tiens, soit on le met avec les factoriels, mais on avait une petite... regardez, il est où? Là, il y a une petite astuce là quand même. Là, il n'y a pas une formule là que j'ai mise qui peut peut-être m'être utile? Regardez celle-là, là. Celle-là. Celle-là, en fait, elle est utile. Je vous explique. Regardez comment on va le faire. Et ça aussi, c'est quand même agréable pour un correcteur si on lui donne une méthode plus rapide que celui qui va faire. Alors, je vous le fais avec les factoriels. Et donc, les factoriels, c'est lourd. On peut le faire, mais c'est lourd. C'est-à-dire que factoriel, je vous le fais, ça fait factoriel 31. 31 factoriel sur factoriel 4 fois 31 moins 4, attention on perd des points de vie, 27, merci, factoriel 27, que divise, on va multiplier par l'inverse, souvenez-vous, programme du collège, 5 parmi 32, 5 parmi 32, bah, je mets le 32 du coup, il va se retrouver en bas, 32, factoriel 32, factoriel 5 en haut, et
Qu'est-ce qui me reste? 27, trop bien. Pourquoi trop bien là? Parce que ça simplifie, bim, boum. Et là, il y a des trucs qui simplifient aussi. Ouais, parce que 32 factoriel, regardez, on va l'écrire comme ça. On va l'écrire comme ça. Au numérateur, on met 31 factoriel 31. 5 factoriel 5, ça fait quoi? Ça fait 5 fois factoriel 4. Ça, faut connaître faut connaître ça là. Hein. Ce genre de petite feinte. Factoriel 27, il est déjà parti. Il me reste quoi? Il me reste factoriel 4. Et puis 32 factoriel, ça fait factoriel 32, ça fait 32 fois factoriel 31. Là aussi, je vous mets de la couleur pour que vous l'ayez. 32, c'est tout ça. Bon, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que 31 et 30, factoriel 31, il s'en va. Factoriel 4, il s'en va. Et donc Samuel, qui avait vu les choses bien avant tout le monde, conclut, ça fait 5 sur 32. Donc ça, c'est la méthode 1. Reconnaissez qu'on s'ennuie. Enfin, voilà. En tout cas, quand on est aux oraux d'HEC, le prof, il va dire hey, « allez plus vite ». Voilà, on ne perd pas trop de temps dessus. En revanche, vous, première année, non, ça on fait. Chez soi, on s'entraîne laborieusement à faire ce genre de questions. Mais maintenant, donc, il y avait donc, une méthode 2. Donc, méthode 2. Donc, ça, c'était la méthode 1. Maintenant, méthode 2. Méthode 2, ici, je reprends mon truc. Hein, c'était quoi on a dit que P de A, c'était 4 parmi 31 sur 5 parmi 32. Et moi, je vous ai dit qu'on a vu dans la partie cours une petite formule qui est sympa. Je vous rappelle cette formule, mais je vais l'écrire un peu différemment. Tout à l'heure, on a écrit ça. Je vais faire un petit rappel de cours, donc on va mettre du rouge. Hop, petit rappel de cours. On a vu que pour tout k appartenant à 1n, k fois k parmi n, c'est égal à n, k moins 1, n moins 1. Ok. Là, en fait, on peut aussi l'avoir comme ça. C'est aussi k parmi n qui vaut n sur k, c'est-à-dire je divise par k, fois k moins 1 parmi n moins 1. Pourquoi elle est pratique ici? Parce que regardez, ici, en fait, on pouvait se dire que 5 parmi 32, ça va être égal à quoi si j'applique ça? Dan? 5 sur 32. Ah non, non c'est dans l'autre sens. 32 sur 5. Tu vois, regarde ici. Tu as n, et puis k. Le k, il est là, tu vois. OK? Donc, c'est 32 sur 5. 4. 4 parmi 31. Et là, on est trop content. Pourquoi on est trop content? Parce que, regardez, maintenant, je vais triturer le truc. Ça me fait quoi? Ça veut dire que 4 parmi 31 que divise 5 parmi 32, que divise 5 parmi 32, va être égal à 5 sur 32. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai fait une espèce de produit en croix, en fait. C'est-à-dire que le 32 sur 5, je le passe de l'autre côté, en multipliant par 5 sur 32, en fait. Et le 5 parmi 32, je divise tout par 5 parmi 32. Bref, par un réflexe sur les équations, on trouve finalement que 4 parmi 31 sur 5 parmi 32, ça fait 5 sur 32, et ça, c'était notre P de A. Donc là, on a vu par une deuxième méthode la probabilité de l'événement A. OK. Je regarde juste, est-ce qu'on se fait celui-là? Celui-là, on ne va pas le faire. OK, celui-là, c'est du laborieux comme je viens de faire, là, avec les factoriels, on fait le truc, et puis on arrive bien à trouver ce résultat-là. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse typiquement, alors, nombre de dénombrement et applications, on va le faire à la fin. J'ai envie qu'on le fasse, tiens, un petit ESCP 2000. Celui-là, j'aime bien. On l'avait déjà vu, normalement, vous devez avoir des souvenirs, mais on l'avait vu avec une autre méthode. Là, je vous impose une méthode par le dénombrement. Donc on verra après les autres méthodes, on va voir si vous vous en souvenez. Là, essayez de me faire un raisonnement par dénombrement sur cette question. Donc je rappelle la question.
Il s'agit de montrer, alors ça c'était en première partie, c'était la 3e ou 4e question de SCP 2000, Matapro. Montrer que pour n plus grand que 2, n plus 1 parmi 2n plus 2, plus petit que 4 puissance n plus 1. Est-ce qu'il y en a qui ont une astuce là-dessus ou pas? Je vous donne une petite astuce. Je vous donne une petite astuce. Là, il y a une petite astuce. C'est que 4 puissance n plus 1, c'est égal à 2 au carré puissance n plus 1. Et ça fait en fait 2 à la puissance 2n plus 2. Vous allez me dire quel est le rapport? Ça va venir. Ça, c'est retrouver ce résultat à l'aide d'autres méthodes. Oui, binôme de Newton. Le binôme de Newton, bon, on peut se le faire, ça va peut-être nous donner des idées. Donc Lounès, vas-y. Binôme de Newton, on se fait du coup le 2 avant, donc là c'est SCP 2000. On se fait le 2 avant le 1. Donc tu me dis binôme de Newton. Vas-y, comment tu fais là? Comment je fais C'est-à-dire que je fais la deuxième k qui va de 0 Ouais. à 2n plus 2. Ouais. Mais en fait, j'essaye de mettre dans ton cerveau. En fait, ce que tu dis, c'est que 2 puissance 2n plus 2, je vais le faire plutôt comme ça. C'est en fait égal à 1 plus 1 à la puissance 2n plus 2. Et par le binôme de Newton, qu'on a rappelé tout à l'heure, ça nous fait somme k allant de 0 à 2n plus 2 de k parmi 2n plus 2 fois 1 puissance k fois 1 puissance 2n plus 2 moins k. Mais 1 puissance k et 1 puissance 2n plus 2 moins k, ça fait somme k, ça fait 1, donc du coup on l'enlève. Et ça nous fait k parmi 2n plus 2 fois 1. On ne va pas mettre le fois 1 en fait, hein. Il est induit. Ok, donc on a ça. Donc là on est plutôt content. On n'a que 4 puissance n plus 1, hein, puisque 2 puissance 2n plus 2, on a vu que c'était 4 puissance n plus 1. On a ça. Ok. Et du coup, Lounès, comment tu conclus? Ah, on n'est pas loin là. Du terme en n plus 1, donc ça veut dire qu'on va extraire ici, l'idée c'était d'extraire le terme en n plus 1, et il me reste du coup une somme, k allant de 0 à 2n plus 2, k parmi 2n plus 2, avec k différent de n plus 1, différent de n plus 1. Là, l'idée en fait était d'extraire de cette somme le terme qui m'arrange. Ici, on avait n plus 1 parmi 2n plus 2, pardon. Et bien on le sort de cette somme. Et ensuite, on fait un raisonnement, là juste un petit raisonnement logique, c'est-à-dire qu'on a 4 puissance n plus 1, c'est égal à n plus 1 parmi 2n plus 2 plus quelque chose qui est positif. Ben ouais, ça veut dire que n plus 1, on peut le voir comme ça aussi, n plus 1 parmi 2n plus 2, c'est égal à 4 puissance n plus 1 moins une somme positive. Moins une somme, je ne vais pas la réécrire. Mais du coup, 4 puissance n plus 1, si je retranche quelque chose de positif, bah du coup, je vais obtenir quelque chose qui est plus petit que 4 puissance n plus 1. Tout ça, là, c'est plus petit que 4 puissance n plus 1. Donc effectivement, bien joué Lounès, ça se montrait par le binôme de Newton. Comme ça. Mais il fallait avoir l'idée de faire, oulala, 4 puissance n plus 1, c'est 2 au carré puissance n plus 1, c'est 1 plus 1 puissance 2n plus 2, enfin, c'est pas si simple. Ok. Maintenant, moi, je vous demande, par un raisonnement, par le dénombrement, je vous donne encore une astuce. Ou plutôt, si on se le fait, est-ce que vous sauriez me démontrer que n parmi 2n, c'est plus petit que 2 à la puissance 2n? On va le faire, là on simplifie le problème, c'est-à-dire que à la place de n plus 1, je mets n parmi 2n, mais vous verrez que c'est la même chose. Comment est-ce qu'on montrerait ça? À l'aide du cours sur le dénombrement. Samuel? Là, on prend que les termes pairs à gauche, donc en fait, si on fait les impaires, on peut en tenir 2 puissance 2.
Alors, je vais te le faire différemment. C'est quoi 2 puissance 2n en termes de dénombrement? Je te rappelle le cours. On a vu que 2 puissance n, c'était quoi? C'est le nombre de parties. C'est le nombre de parties d'un ensemble à n éléments. D'accord? Donc du coup, si on a 2 puissance 2n, ça va être quoi? Ben, c'est le nombre de parties d'un ensemble à 2n éléments. Ok, donc c'est la même chose, mais comme je vous dis souvent, il faut remplacer des choux par des carottes. N, je le remplace par 2n. Ok, donc 2 puissance 2n, c'est le nombre de parties d'un ensemble à 2n éléments. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure, Samuel, que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait la redémonstration, tu disais, ben, le nombre de parties, on va se le faire ensemble, d'un ensemble à 2n éléments. On a dit qu'on pouvait le découper en plusieurs sous-ensembles. En le sous-ensemble des parties, nombre de parties à 0 élément pris parmi 2n, pris parmi les 2n. Ok. Et nombre de parties à 1 élément pris parmi les 2n. Il y en a combien des nombres de parties à 1 élément? Ouais, c'est 1 parmi 2n en fait. 1 parmi 2n choix. Okay. Ensuite, le nombre de parties à 2 éléments pris parmi 2n toujours. Et là, c'est 2 parmi 2n, on avait vu. Et en fait, à un moment, on va croiser quoi? On va croiser n en fait. Le nombre de parties à n éléments pris parmi 2n. Et là, j'en aurai combien? N parmi 2n. Et après, on continue. Hein. On va jusqu'à le nombre de parties à 2n éléments pris parmi 2n. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous comprenez bien que cet ensemble-là, si on considère que c'est un sous-ensemble, vous voyez bien que c'est un sous-ensemble de l'ensemble global. Donc comme ça, c'est un sous-ensemble de cet ensemble-là, bah forcément, il y a moins d'éléments dans un sous-ensemble que dans l'ensemble total. Donc ici, on pouvait le faire très rapidement, soit à l'oral, soit à l'écrit. Enfin, très rapidement. Il y a une part de formalisme. Donc là, il faudrait le rédiger en disant nommons P parmi, donc je ne sais pas comment je peux l'appeler, Pn de En, par exemple, qui est l'ensemble des parties de En à n éléments. Sachant qu'on a posé au préalable En qui est un ensemble à 2n éléments. Bon, et je vais nommer P de En, qui est l'ensemble des parties de En. Bon. Donc là, c'est un peu formel, je sais, c'est la partie un peu moins sympa. Là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que Pn de n, c'est-à-dire que l'ensemble, le sous-ensemble, en fait, Pn de n, c'est un sous-ensemble de P de En. Je répète, hein, Pn de n, c'est l'ensemble des parties à n éléments pris dans un ensemble à 2n éléments. Et ça, P de n, c'est l'ensemble des parties tout court, l'ensemble des parties d'un ensemble à 2n éléments. Bon, eh bien ça, en fait, son cardinal de Pn de n, c'est n parmi 2n. Et le cardinal de P de n, c'est 2 puissance 2n. Donc, comme il y a une relation d'inclusion, ça, il faut que vous l'ayez en tête, rappel de cours, si on a un ensemble A qui est inclus dans un ensemble B, alors cardinal de A inférieur ou égal à cardinal de B. Et d'ailleurs, c'est valable pour les probas, j'ai entendu P, oui, effectivement. P de A
la probabilité d'un événement, mais là c'est plus un ensemble, c'est un événement, la probabilité d'un événement A sera inférieure ou égale à P de B. Bon, et donc là, avec cette petite astuce, on a bien que du coup, n parmi 2n, c'est inférieur à 2 puissance n, 2 puissance 2n, pardon. C'est-à-dire n parmi 2n plus petit que 4 puissance n. Ceci étant valable pour tout n. Et comme c'est valable pour tout n, je peux très bien dire, j'ai juste à remplacer, comme je vous le disais, des choux par des carottes. Là, je remplace n. C'est encore vrai pour n plus 1, en fait. Donc, je remplace n par n plus 1. Et ça nous donne n plus 1 parmi 2, attention, n plus 1 entre parenthèses, là, ça va être plus petit que 4 puissance n plus 1. C'est-à-dire, et là, on a le résultat. OK. Donc là, on avait une méthode, clairement, début du sujet de l'ESCP, vous mettez, d'ailleurs, c'est dans le rapport de jury, vous irez vérifier. Rapport du jury de l'ESCP 2000, explicitement, ils disent trop peu d'étudiants ont utilisé des méthodes par dénombrement pour résoudre cette question, pour répondre à cette question. Et là, on fait la différence par rapport à ceux qui vont faire... Alors, binôme, c'est super comme méthode, mais il y avait une autre méthode. Là, j'ai mis à l'aide d'autres méthodes pour la question 2. Il y avait quoi comme autre méthode? Donc, à part dénombrement et binôme de Newton, qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi? Ouais, le truc le plus lourd. Ouais, bien joué. Ici, il y avait une méthode 3. On ne va pas la faire, vous inquiétez pas. C'était de faire une récurrence. Et là, c'est très lourd. C'est très lourd, mais c'est bien pour vous entraîner. En première année, il faut passer son temps à faire des trucs lourds comme ça. Pas que ça, on fait aussi des trucs plus sympas. Mais il faut renforcer le calcul. Ok, allez, j'ai envie qu'on fasse aussi maintenant, on va pas faire ça on fera pour les prochaines séances ensemble. J'ai envie qu'on se fasse un petit moment sympa. Cette partie-là. Vous allez voir comment est-ce que le dénombrement peut être utilisé pour calculer des sommes beaucoup plus rapidement que les autres. Donc à l'aide d'un raisonnement par dénombrement, calculer les sommes suivantes. Donc la première, c'était vraiment parce que je me suis dit je suis sympa, on commence par un truc simple. Somme k allant de 1 à n. Ça va, c'est gentil. Donc Nesrine, là, vu que tu souris, tu dois dire, oh, c'est trop simple. Alors, c'est quoi la première, là? Donc, somme k allant de 1 à n, des 1. Presque rien à faire, tu te souviens que... Ouais, en fait, là, le point de cours qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans l'intervalle AB, donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas la notation, A, A plus 1, etc. jusqu'à B, c'est avec des entiers, eh bien, il y a combien de termes? Il y a B moins A plus 1 termes. Bon, et donc en fait, là ici, c'est un peu la même chose, c'est de dire, j'ai combien de termes dans l'intervalle d'entiers 1n? Ben, j'en ai n moins 1 plus 1 terme. Donc du coup, là, il y a autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette somme, en fait, vu que le 1, il ne dépend pas de k, en fait, j'ai juste à compter, là, ça va être le nombre de termes de la somme. Le résultat, ça va être le nombre de termes de cette somme. Concrètement, ça va être 1 plus 1 plus 1, le tout fois le nombre de termes. Ça, c'est le nombre de termes. Et comme Nesrine vient de me dire, j'ai n termes, n moins 1 plus 1, ça fait n. J'ai n termes, du coup, c'est 1 plus 1 plus 1, n fois, ça fait n fois 1. Quoi. Il y a du coup dans cette somme, le nombre de termes de cette somme, c'est n, donc du coup, ça fait n fois 1, qui nous fait bien n. Au passage, il faut connaître aussi le cas général. Hop, le cas général, où vous avez somme k allant de A à B des alpha. Imaginez, il y a un alpha. Là, j'ai mis 1, mais ça peut être alpha. Donc, Nesrine, ça, tu te souviens? Ça fait quoi? Un réel. Pour tout alpha réel. Exactement. En fait, ça fait alpha. Je peux très bien revenir à ma somme des 1 ici. Et du coup, ça me fait alpha B moins A plus 1. OK. Donc là, le premier, il était gentillet. Maintenant, le deuxième, qui est tombé au concours, là, en 2024, celui-là, il y a ceux qui faisaient la méthode calculatoire, mais on va faire une méthode par le dénombrement. Donc, méthode 2. Là, en fait, Amir, c'est un petit peu ton idée, sauf que ce n'est pas une P-list ici. En fait,
Exactement. Là, en fait, regarde ce qu'on va chercher. On cherche, en fait, les couples. On va dénombrons les couples IJ appartenant à 1n au carré, tels que 1 plus petit que I, plus petit que J, plus petit que N. C'est ça, en fait, qu'on cherche. Et la somme sera égale au nombre de couples que je vais trouver. Vous vous souvenez que la somme des 1, c'est le nombre de termes que j'ai dans la somme. Ben là, la somme des 1 avec 1 plus petit que I, J plus petit que N, ben c'est le nombre de couples. Cette fois, ce n'est pas juste entre 1 et N, c'est j'ai un couple. Là, j'ai 2, j'ai pas que I. J'ai pas que I entre 1 et N, j'ai I et J entre 1 et N. Et donc là, en fait, on va faire la chose suivante. On va dire pour dénombrer ces couples, toujours la petite phrase, il faut et il suffit de. Il faut et il suffit de. Donc là, prendre, ce que tu disais Amir, c'est que je vais choisir deux indices IJ parmi N. Parmi les N indices, en fait, imaginez, là pareil, on peut revenir à une urne. Hein. Sauf que là, l'urne, c'est une urne d'indices. Je choisis deux indices parmi les N. Du coup, j'ai 2 parmi N choix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter, Amir, ici? Parce que je les ai choisis, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux indices? En fait, là, tu es presque au bout. Quand on l'a jamais vu, moi, quand je l'ai découvert en prépa, je sais, ne vous inquiétez pas, c'est la première fois que vous le voyez, mais ce n'est pas la dernière. Donc, choisir deux indices IJ parmi N. Là, en fait, après, il faut ranger ces deux indices dans l'ordre croissant. Et là, j'ai une façon, j'ai un choix. Bah oui, je mets le plus petit, au début, avant, et le plus grand, je le mets juste après. Et donc, du coup, ici, vous pouvez bien le retenir, hein, ça c'est important. Il y a donc la somme, la somme 1 plus petit que I, strictement plus petit que J, plus petit que N des 1, ça faisait en fait 2 parmi N, c'est-à-dire N-1 sur 2, que vous trouvez aussi avec la première méthode. Hein. Donc la première méthode, là, on trouvait aussi à l'arrivée N-1 sur 2. Et voilà, donc là, méthode qui permettait d'aller vite sur le calcul de cette somme. À l'oral, comment est-ce qu'on ferait la troisième somme? Donc là, cette somme-là, 1 plus petit que IJ, plus petit que K, plus petit que N des 1. Donc méthode de Laura, on fait une triple somme. Et là, on est fatigué. Donc pas de triple somme. Ça fait quoi du coup ce truc? Par le même raisonnement. Ouais. Et ouais, c'est-à-dire que je vais choisir 3 éléments. Donc là, on cherche en fait, on dénombre les triplets, effectivement. Donc IJK, quoi. Appartenant à 1n au cube, mais tel que I plus petit que J plus petit que K. Du coup, tu dirais qu'on fait quoi? Ben voilà, on fait encore la phrase, on ne va pas la remettre. Il faut, il suffit de, et de quoi? Et ouais, j'en prends 3. J'en choisis 3 parmi n. Et ensuite, on les place dans l'ordre croissant. Et donc, ça va être encore une fois 3 parmi n. OK. L'année dernière, juste pour votre info, est-ce que c'était celui-là ou celui-là? Je ne sais plus. Il est tombé donc à HEC, en maths appli. Et il était à la fois sous une version additive, comme ça, avec une somme, mais il y avait aussi la même chose, mais avec une proba, avec un produit, pardon. Il y avait un truc comme ça. Produit, c'était en partie 2 ou 3. Des 1 plus petit que I, plus petit que J, plus petit que N, alors, ce n'était pas un produit, c'était une intersection. C'était un truc comme ça.
produit de l'intersection des, je sais plus, je crois que c'était TIJ égale 1. Je dis n'importe quoi là, hein, mais c'était un truc qui ressemblait à ça. On avait un truc comme ça. Produit de la probabilité de l'intersection des TIJ égale 1. Et là, il fallait penser à se dire, vous n'avez pas l'énoncé, mais les événements étaient indépendants, donc du coup, on pouvait passer au produit. Et on avait un produit comme ça, des P de TIJ égale 1. Ce truc-là faisait de mémoire, d'ailleurs c'était 0 je crois de mémoire, ça faisait 1 moins P, ok, parce que c'était des variables de Bernoulli, bon, et ça faisait du coup 1 moins P, et combien de fois? Après la question était, mais combien j'en ai? Et c'est là qu'on se posait la question, ah ben j'en ai, il faut compter le nombre de, combien j'ai de couples IJ tel que, et on revient en fait à ça, combien j'ai de couples IJ tel que IJ soit compris entre 1 et n avec I strictement plus petit que J, et bien là, il y en avait 2 parmi n, et donc le résultat c'était 1 moins P à la puissance 2 parmi n. Donc les étudiants ils étaient en panique, ils disaient, quoi, 1 moins P à la puissance 2 parmi n, on n'avait jamais vu ça. Et bien voilà, c'était comme ça qu'on le faisait. Ou alors on le faisait avec double produit, comme le suggérait Laura, mais là, c'est lourd. Ok, donc ça c'était HEC 2024. Allez, on s'en fait un petit dernier, le dernier ici, mais ça on peut presque se le faire à l'oral. Peut-être qu'on fera la petite question à la fin. Le dernier, somme 1 plus petit que I1 plus petit que IK plus petit que N des 1. Ben ouais, Alexandre, il commence à dire, c'est toujours la même chose. Je suis d'accord avec toi. Donc là, c'est la même chose. Il faut faire le petit blabla. Pour dénombrer on appelle ça les sous-suites strictement croissantes, pour votre info. Sous-suite strictement croissante de 1n avec ce qui vérifie ça. Il suffit de choisir k indices parmi n. Et deuxième étape, je les range dans l'ordre croissant. J'ai qu'une façon de les mettre dans l'ordre croissant. Donc ça nous fait k parmi n. Allez, on s'en fait un petit dernier après, promis, c'est la pause, déjeuner. J'ai envie de voir comment vous faites. Donc là, je vous laisse faire, je vais prendre en photo vos travaux. Donc là, on a bien travaillé cette première partie. Donc au moins le début, là. Donc là, ici, en fait, sur cette première question, combien y a-t-il de tirages possibles? Je tire P boules simultanément parmi n. Rien qu'en le disant, déjà, j'ai la réponse. C'était du cours, hein, on l'avait vu au début de la séance. Donc là, il n'y avait pas de piège, en fait. Donc je voyais un peu, genre, je sais pas. Donc là, en fait, on a Antoine qui nous a dit, voilà, soit oméga, l'ensemble des tirages possibles. On fait un tirage, on tire P boule parmi n, simultanément, on aurait pu mettre. On a donc P parmi n, tirage possible. Et donc, quart d'oméga, c'est P parmi n. Top! Allez, une petite dernière, et après, promis, je vous libère. Déterminer le nombre de tirages tel que le plus grand numéro tiré porte le numéro k. Allez, on va se le faire ensemble. Donc là, regardez ici comment est-ce qu'il fallait faire. Donc là, il fallait nommer, je vais l'appeler oméga k par exemple. Oméga k, l'ensemble des tirages. Donc là, tu vois, Ruben, tu me disais, je ne sais pas comment on rédige. Voilà, là, tu vois, on nomme les choses. L'ensemble des tirages de P boule tirés simultanément parmi n et dont le plus grand numéro est le numéro k. Kenza. Alors moi j'ai pensé, comme on doit avoir K absolument, le plus grand numéro, donc on fait 1 parmi 1. Ouais, alors du coup, regarde, là on met la petite phrase qui va bien. Pour dénombrer oméga k, il suffit de. Et donc très bonne idée Kenza, tu me dis, bah, d'abord il faut que je tire k. Donc là, il faut imaginer, hein, pour votre info, moi j'aime bien faire toujours, vraiment toujours faites des schémas. Si vous ne voyez pas sur un schéma global, faites un schéma avec des petites valeurs comme on a fait au début.
Donc là, 1, 2, on a le numéro K-1, on a le numéro K et on a le numéro N. Imaginez une urne comme ça. Je tire simultanément. Là, Kenza me dit, je tire d'abord le numéro K. Bah oui. Ce qui est bien en dénombrement, c'est qu'on peut commencer par ce qu'on veut. Tout à l'heure, tu as vu, on avait hésité entre je prends d'abord l'As ou alors je prends d'abord les 4 autres cartes. On fait comme on veut là. Donc ici, je choisis. Donc il suffit de choisir le numéro K. Et donc là, Kenza me dit, bah, j'ai 1 parmi 1. Bah oui, j'ai 1 parmi 1 choix, c'est je prends le numéro K. J'ai qu'une façon de le prendre, c'est je le prends. Donc c'est un choix. Et après, Kenza, il ne reste plus qu'une étape, ça va être quoi? Alors là, d'abord, fais-moi du français et après, on fait les maths. Comme on a déjà tiré K et que vous voulez d'abord tirer un ensemble de P, enfin P et boule, donc on a déjà tiré K, ça fait P moins 1 boule. Exactement. On choisit les P-1 boules restantes. Et on le veut dans un ensemble K moins 1, puisque normalement le nombre le plus grand était censé être K, on l'a tiré. Et comme on ne veut pas plus grand que K, on va le restreindre à K moins 1. Exactement. Nous, après, qu'est-ce qu'on veut tirer? Une fois qu'on a tiré le numéro K, moi, je veux tirer que des boules qui sont plus petites que K après. Donc, dans l'intervalle, 1 K moins 1. Donc, super, bravo. Ici, choisir les P-1 boules restantes parmi les K-1 boules numérotées 1, 2 jusqu'à K-1. Et ça, j'ai combien de façons de le faire, Kenza? P-1 parmi K-1 choix. Et donc, le cardinal de oméga K, ici, notre cardinal de oméga K, c'était P-1 parmi K-1. Ok, voilà ce que je voulais donc qu'on voit aujourd'hui. Je vous invite à bien reprendre la fiche méthode. On se la balaye juste très rapidement. Où on a vu quoi aujourd'hui? On a vu les 5 points du cours à connaître par cœur. Vous vous souvenez? N puissance P, P liste avec répétition dans l'ensemble à N éléments. Factoriel N sur factoriel N moins P, P liste sans répétition dans l'ensemble à N éléments. Factoriel N permutation dans l'ensemble à N éléments. P parmi N combinaison de P boules parmi N boules, ce qu'on vient de voir. Le nombre de parties, vous vous souvenez, 2 puissance N parties dans l'ensemble à N éléments. Et puis son corollaire, il y a K parmi N parties de K éléments pris parmi N éléments. Bon, et pour dénombrer les ensembles, vous vous souvenez, on prend des exemples simples. Ensuite, on nomme. Donc Ruben, tu me disais comment on fait? Eh bien, on nomme les ensembles en jeu. On reconnaît les schémas précédents et on écrit la phrase. Pour dénombrer blablabla, il suffit de. Et puis, il y a la méthode indirecte avec les A union A bar égale oméga, où souvent, le plus simple, c'est de calculer cardinal de A bar pour ensuite retrouver cardinal d'oméga. Et on a vu tous les cas où on s'en servait du dénombrement. Nombre de termes, calculer les probas simples, calculer des probas complexes. On va poursuivre la semaine prochaine tout ça. Retrouver des égalités sans passer par le calcul et retrouver des inégalités sans passer par le calcul. On a fait ça aussi aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt.